et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors, je reviens avec mon bullet journal, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Donc, j'avais pas eu le temps de faire de vidéo sur celui de janvier que j'ai fait il y a pas longtemps en fait. J'ai dû le faire il y a une bonne dizaine de jours. Et je vais vous présenter celui de février. Alors, je n'ai pas fait de vidéo, je vous montre tout ce que je fais. Parce que pour février, j'ai fait pas mal de choses, donc voilà. Alors, on va commencer. Je vais quand même vous montrer janvier. Voilà, donc le thème était bleu, il est un peu raté d'ailleurs. J'ai fait les lettres là à la main, à main levée en fait, avec un crayon à papier. J'ai trouvé que c'était sympa en fait, aussi à faire. Là ici, les lettres ont été peintes avec un stylo acrylique style Posca. J'ai utilisé donc des petits tampons Lone Phone, donc je me faisais une joie donc de les utiliser. Et finalement, bon le résultat final, voilà, j'ai bavé ici, donc quand j'ai peint avec l'acrylique. Voilà, donc bon, c'est comme c'est, et puis voilà, ça me plaisait pas plus que ça. J'avais préparé tout, donc tout dans les teintes de bleu. Voilà. J'ai commencé à l'utiliser et surtout, innovation, donc j'ai fait un mood tracker. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mood tracker? En fait, mood en anglais, ça veut dire humeur. Et il s'agit de voir en fait au jour le jour quelle est votre humeur. Donc là moi j'en avais mis 3, je me suis aidée des smileys. J'ai mis le smiley souriant, donc ça correspondait à la couleur bleue. Le smiley avec rien de spécial, c'était rouge, et le noir donc c'était le smiley triste. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas rempli, voilà, j'ai encore du mal à m'y mettre, mais voilà. Donc, mais je pense que c'est quelque chose, parce que moi, j'ai tout de suite, la première chose que j'ai vue en visionnant d'autres vidéos, surtout de youtubeuses américaines, c'est tout de suite, ça m'a attiré l'attention, quoi, en fait. Je dis, tiens, ça c'est intéressant de mettre un mood tracker. Je trouve que c'est bien, en fait, au moins ça permet de voir dans le mois si tout a été ou pas, quoi, en fait, hein. Donc je trouve que c'est sympa. J'ai aussi donc acquis un petit set de tampons qui vient de chez Action. Je trouvais qu'il était vraiment sympa, donc avec le mois, sachant que ça peut être aussi utilisé en tracker, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser ça, parce que là vous voyez, vous avez les chiffres sur les nuages, et ben vous pouvez utiliser ce genre de carré. Et voilà, ça peut être sympa quoi aussi, hein, donc présenté différemment évidemment. Donc j'ai toujours ma liste. Voilà. Alors je vous présente février. Là c'est pareil, j'ai fait moi-même donc les caractères à la main. C'est pas compliqué, il suffit de suivre les pointillés. Alors quand j'aurai le temps, je vous montrerai comment je fais. Franchement, c'est vraiment simple à faire. Là moi j'ai utilisé donc un magnifique tampon. De toute façon je vais vous montrer les tampons que j'ai utilisés, que j'ai reçu dans la semaine, que j'ai commandé chez la Fourmi Créative, et il est magnifique, franchement magnifique. Normalement il est prévu pour présenter ses condoléances, mais voilà, moi je l'utilise évidemment en illustration, et il est vraiment très très beau. Là, les cœurs, ça vient d'une planche de tampon de Action. Alors, j'ai utilisé donc la même présentation que d'habitude, hein, sauf que là, comme ça commençait le vendredi, j'ai laissé de la place ici. Voilà, ça fait de la décoration. Et la grande nouveauté, donc c'est là. Voilà, donc ce sont des choses qui vont s'améliorer au fil du temps. Donc déjà moi, par rapport à l'année dernière, les quelques mois que j'ai fait, j'ai préféré utiliser que 3 pages pour la semaine. Voilà, plutôt que d'en utiliser 6. Moi je trouve que c'est vraiment long à faire.
Donc du coup j'en utilise 6, mais le problème c'est qu'avec les pochoirs de Artemio, je ne pouvais faire que sur une seule, j'étais obligée d'utiliser 2 pages. Et je me suis dit, bah, qu'à cela ne tienne, moi j'ai donc une ScanCut, bah, je vais faire mon pochoir à la ScanCut. Donc, la conception du pochoir, ça a été rapide en fait, hein, sur leur logiciel, vraiment très rapide. Mais alors par contre, pour comment dire, pour la découpe, ça a été vraiment hippique en fait, hein. J'ai vraiment eu du mal à le faire. J'ai utilisé ce genre alors normalement ça s'utilise, c'est pour comment dire, passer les diapos en fait, hein. J'ai acheté ça chez Avery, ça s'imprime et c'est pour passer les diapos. C'est un peu léger au niveau de la, comment dire, au niveau de l'épaisseur, donc c'est vrai que ça a tendance un peu à bouger. Malgré tout, vous voyez, ça, j'ai réussi à faire, parce que moi c'était ce que je voulais faire, les 7 jours sur une seule page, comme ça, donc sur une seule demi-page pour faire la semaine complète, pour plein de raisons. D'abord parce que voilà, ça me prenait beaucoup de pages, et puis en fait je ne marque pas beaucoup de choses en fait sur ces pages là. Ça me permet d'avoir un petit plus par rapport à ici où on peut vraiment pas noter grand chose. C'est vrai que là du coup je peux noter. Là ici en janvier, donc j'avais pas assez de place, donc j'avais mis le samedi et le dimanche en dessous sur les places qui me restaient. Mais comme moi j'ai quand même des choses à noter sur ces jours là, j'ai trouvé ça dommage, voilà, de laisser de la place pour toute la semaine, sauf pour le samedi et le dimanche. Voilà, donc je me suis dit je vais faire un pochoir, et voilà. C'est très pratique, hein, franchement très pratique. Par contre moi je sais que je vais le refaire, je vais le redécouper, mais dans une matière plus rigide, parce que là c'est vraiment trop voilà, trop mou, et c'est vrai que j'ai eu du mal à faire des tracés droits. Bon, malgré tout c'est quand même pas mal. Alors j'ai speedé pour le faire. Donc j'avais une planche de tampon Artemio, que je vous avais déjà présenté, hein, dédiée au bullet journal et au journaling, parce qu'en fait ça peut servir pour les deux. Et donc j'ai utilisé donc les jours de la semaine, hein. Ça a été plus vite, hein, pour moi ça a été plus rapide. Voilà, vous tamponnez et voilà, hop, c'est fait en fait, hein. J'ai tout fait d'une seule traite. Le dernier jour ça s'arrête au jeudi, parce que c'est le mois de février, et donc ça s'arrête le 28. Voilà. Et donc comme tracker, parce que là comme vous pouvez le voir, la décoration c'est quand même orienté Saint-Valentin, donc j'ai fait plein de cœurs partout, et je l'ai fait pour le tracker aussi, pareil. Je vais vous la montrer, oui je pourrais vous la montrer, donc un petit set aussi avec le bloc vendu chez Action. Et je me suis dit mais ça va servir pour le tracker, hein. Donc au fur et à mesure je vais colorer donc les petits cœurs pour dire bah, si ça a été, si ça n'a pas été, si voilà. Donc voilà, j'ai fait des cœurs. Ils sont numérotés, hein, c'est les jours du mois. Comme ça s'arrêtait à 24, je me suis dit je vais pas redonner un coup de tampon, je vais prendre un tampon d'une autre planche. Voilà, là il y a 25, 26, 27, 28. 25 va être dur à colorier. Et donc là, ici, vous pouvez voir en quelle couleur je vais mettre pour chaque... Et là, c'est pareil, j'ai utilisé aussi une planche, un set de tampons, cette fois-ci bois, de chez Action, qui est orienté bullet journal aussi. Donc là, ici, j'ai mis en vert super journée, là j'ai mis en bleu bof, la colère en rouge et triste en noir. Voilà, j'ai remis une couleur supplémentaire. Voilà, donc et là j'ai utilisé la même planche que pour janvier, et ici tout doux c'est janvier, c'est pareil, c'est la même planche de tampon que celle-ci, comme celle-ci d'ailleurs. Voilà, ici par contre c'est celle qui est orientée bullet journal avec des cœurs, et pour pouvoir faire une liste. Moi je trouve ça pratique. Alors le but du bullet journal c'est qu'on s'en serve. Parce que moi, c'est vrai que je dois avouer que janvier, j'ai un peu laissé tomber.
parce que avec les fêtes, quoi, hein, que là, je pense que maintenant c'est reparti. Je vais m'en resservir. Je vous montre donc vite fait les tampons que j'ai achetés. J'ai pas celui que je viens de recevoir hier. Je vais vous montrer lui là-bas. C'est un Loon Food. Moi j'adore les Loon Food. Alors ça, je l'ai eu pendant, comment dire, pendant mes vacances. Voilà, c'est cette planche de tampons là que j'ai utilisée. Donc qui vient de chez Action. Elle est pas trop mal. J'en ai pas revu. C'est vrai que chez eux, ça dure pas longtemps, quoi. Quand vous avez des planches de tampons intéressantes, malheureusement ça part vite, hein. Donc là j'ai My Mood ici, donc pour aller, comment dire, pour les humeurs, pour l'humeur du jour. Voilà, vous voyez là j'ai utilisé Tout Doux et la fameuse planche. Et moi cette planche là, je vais l'utiliser souvent, ça c'est sûr. Voilà, là j'ai utilisé pour les chats ici, hein, ce qu'on voit. Voilà, j'ai utilisé cette planche. J'en ai encore vu donc chez Action, donc je pense qu'ils n'ont pas encore tout vendu. Voilà. Ici, c'est celle que j'ai utilisée là. Là, c'était les petits pingouins que j'ai utilisés pour janvier. Ils sont ici. C'est adorable. Donc j'avais à moitié envie de la refaire parce que comme pour moi elle était ratée. Puis en fait je me suis dit bon allez février on va faire autre chose. Voilà, j'ai utilisé cette planche pour voilà la déco. Alors celle-ci moi je l'aime beaucoup aussi. Ah. Celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'il y a plein de jolis motifs. Je trouve que c'est très joli, quoi. Mais celle-ci ils ne la font plus. C'était un modèle voilà, c'était un modèle d'avant que j'ai acheté je ne sais plus quand. Et voilà cette magnifique planche de tampon, donc voilà, donc Vir Moon ça s'appelle, donc Flower Language. Elle est faite pour la condoléance. Alors le titre est marqué en français mais en fait condoléance c'est en anglais, donc voilà, je sais pas si ça s'écrit de la même manière, condoléance, non ça s'écrit pas du tout de la même manière, donc je pourrais pas la réutiliser. Donc si jamais bon, ça arrive que j'ai besoin de faire une carte, voilà, donc il est vraiment très beau ce tampon. Franchement quand je l'ai essayé, c'est vraiment il est vraiment magnifique, quoi. Tout est vraiment fin, c'est de la très belle qualité. Et en plus donc vous avez ce tampon qui permet de faire un rendu aquarelle avec carrément en fait on a vraiment l'impression que j'ai donné un coup de pinceau dessus alors qu'en fait c'est de l'encre, hein, donc voilà. Ça c'est ce que j'ai eu avec la commande que j'ai utilisé voilà aussi. Voilà ce que ça donne. Moi quand je l'ai vu tout de suite j'ai vu que ça allait donner quelque chose. Alors ici en plus vous voyez c'est à utiliser, en plus les explications donc sont vraiment très bien faites. C'est-à-dire qu'en fait il vous donne bien la bonne dimension pour pouvoir réaliser une carte qui va s'ouvrir et là que vous fermez comme ça. Alors c'est vrai que c'est un peu fragile et que ça a tendance à se mélanger. Voilà, donc voilà en fait le principe, hein. Je vous le refais pas parce que c'est assez difficile à faire. Voilà, donc voilà, ça peut faire une très jolie carte. Franchement moi je sais que je vais m'en servir pour peut-être même pour faire des pages d'album. Voilà. Et je vous montre ce que j'ai reçu. Voilà, aujourd'hui j'ai reçu, j'en ai pas beaucoup moi, des tampons à naissance ou des dies naissance, j'en ai pas énormément, donc c'est pour ça que je suis très ravie. Voilà, donc du nouveau pour mon bullet journal. Voilà, bon bah je le continue. Ce qui est important c'est parce qu'au début moi j'y ai passé mais énormément de temps à faire des colorisations. Et ce qui est important en fait c'est que voilà, ce qui est pas trop intéressant à faire, bon bah c'est de le faire rapidement et puis d'avoir une disposition qui est intéressante, voilà. Et c'est vraiment quelque chose, le bullet journal, qui est vraiment à adapter à vous-même.
c'est quelque chose de vraiment personnel, quoi. Donc vous pouvez glaner des idées à droite à gauche. Il y a des youtubeuses américaines qui font des superbes vidéos. Alors elles font de la calligraphie, elles font leur dessin à main levée. Enfin bon, elles ont vraiment beaucoup de talent, je trouve. Moi c'est un petit peu différent. Comme je suis une scrapeuse, j'aime bien donner des coups de tampon. Voilà, là bon bah je pense que maintenant c'est parti, je ferai moi à main levée, je ferai mes lettres moi-même. En mettant des points, parce que c'est vraiment, c'est étudié pour. Voilà, donc il y aura du tamponnage, il y aura... Voilà. Ce sera présenté comme ça, et ça, moi j'y tenais aussi, pour l'humeur. Je vous montrerai ça au fur et à mesure pour les mois qui suivront. Voilà, donc je souhaite que mon bullet journal vous aura donné des idées, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.